propose aussi une première fois et une activité qui est légale. Pourquoi est-ce que vous revenez aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui elle pourrait être adoptée? Alors d'abord, la loi n'a pas été retoquée, elle a été promulguée. Il n'y a que juste une partie du texte qui correspond à un article sur 8 qui a été censuré, correspondant exactement à la réintroduction de façon dérogatoire de l'acétamipride et des deux molécules associées qui ne sont pas des néonicotinoïdes. Le Conseil constitutionnel, quand il a censuré cette partie-là, il l'a censuré sur la forme et non sur le fond. Il n'a pas dit qu'en France, on ne pouvait pas réintroduire ces insecticides qui ont été interdits depuis 2016. Et donc, avec mes collègues sénateurs de 4 autres groupes différents, pas des sénateurs de mon groupe, nous avons réécrit un texte de façon à répondre aux exigences du Conseil constitutionnel. En ayant répondu aux exigences du Conseil constitutionnel, ou croyant y avoir répondu, nous avons demandé avec le président du Sénat de saisir le Conseil d'État. Et donc nous avons fait étudier ce texte qui correspond à 3 articles pour réintroduire que 2 des 3 molécules que nous avions mis la première fois, c'est-à-dire l'acétamipride et la flupiradifurone. Et le Conseil d'État nous a donné son aval en disant si vous prenez les recommandations supplémentaires que nous vous proposons, il nous semble que le texte que vous pourrez écrire sera constitutionnel. Mais le Conseil d'État n'étant pas le Conseil constitutionnel, il faut d'abord commencer par voter ces articles-là dans une loi ou dans la proposition de loi que nous avons déposée. Et après, le Conseil constitutionnel, s'il est saisi, devra donner son avis. Vous êtes là pour un rendez-vous avec un syndicat plutôt favorable, qui aura peut-être des remarques à vous faire. C'est quoi le message que vous avez envie de leur faire passer? Le message que j'ai envie de faire passer, ce n'est pas un message qu'au monde agricole, c'est à l'ensemble de la population. Nous avons aujourd'hui une agriculture qui dévisse en France, qui décline comme jamais. Nous sommes de plus en plus tributaires des importations. Regardez quand vous achetez des fruits et des légumes, l'origine. Comment vous expliquer que l'Espagne, par exemple, il y a 20 ans, avait une balance agroalimentaire déficitaire, quand la France a eu une balance agroalimentaire excédentaire de 12 milliards d'euros. L'Espagne aujourd'hui est à 19 milliards d'excédents, quand nous sommes passés de 12 milliards à moins 355 millions. Est-ce que franchement, il est responsable que de penser que le plus grand pays agricole européen ne puisse plus nourrir sa population et qu'on soit tributaire de nos voisins parce que tout simplement nous aurions interdit certaines molécules, par exemple, qui sont autorisées dans toute l'Europe et que nous finissons par hypocrisie totale à consommer à travers les produits qu'on importe parce qu'on ne les produit plus chez nous. Est-ce que cette logique-là est une logique qu'on ne peut pas faire entendre et qu'on ne peut pas faire comprendre? En tous les cas, cette logique, quand elle s'applique, elle détruit des agriculteurs. Elle les détruit totalement. Parce qu'un producteur de cerises, quand il a perdu 2 années successives, plus de 70% de sa récolte, il arrête. Il arrache les cerisiers. C'est pareil pour les pommiers. C'est pareil pour les producteurs de betteraves. S'ils connaissent l'infestation de pucerons qu'ils ont eu en 2019, ils arrêteront. Alors, parfois, ça ne se fait pas brutalement. Donc ça se voit moins. Mais la surface de betterave, elle décline. Et on ferme des usines. Nous avons fermé en France 6 sucreries. L'Allemagne, qui est dans la même harmonie normalement des normes que la France, la Belgique, viennent d'autoriser l'acétamipride et la flupiradifurone à titre définitif, c'est-à-dire jusqu'à l'autorisation qui a été faite par l'Europe, c'est-à-dire pour l'acétamipride jusqu'en 2033. Les signaux que nous donnent les autres pays à côté du nôtre, c'est des signaux totalement différents de ce qu'on entend en France. Les autres pays laissent les producteurs produire, leur donnent les moyens de production, en leur disant presque clairement « faites-le », parce que les Français se tirent tellement des balles dans le pied qu'on va pouvoir leur prendre des parts de marché. C'est ça la réalité de ce que nous vivons. Et l'agriculture est aujourd'hui responsable de plus de 20% des émissions de gaz à effet de serre en France. Et on sait notamment que c'est par rapport à l'élevage, aux intrants aussi. Donc qu'est-ce qu'on fait pour réduire ces Il faut tout arrêter. Il faut arrêter l'agriculture, arrêter l'élevage. Et qu'est-ce qu'on fera? Eh bien, on importera du bœuf brésilien, on importera du poulet brésilien ou du poulet ukrainien qui aura parcouru des kilomètres et des kilomètres. Non, je pense que la réalité, c'est qu'il faut prioriser. Parce que vous savez, quand on dit finalement il faudrait peut-être arrêter l'élevage, il faudrait peut-être arrêter de circuler, il faudrait peut-être arrêter de prendre l'avion pour aller à l'autre bout de la planète pour se faire plaisir pendant une semaine de prendre des vacances. On peut se poser tout un tas de questions et hiérarchiser tout cela.
D'un autre côté, je viens d'un département qui est le département de la Haute-Loire, qui est un département d'élevage. Quand je regarde le paysage de mon département, si vous enlevez l'élevage, il n'y a plus de paysage. Et ça sera de la forêt partout, ou des ronces et des buissons partout. Regardez ce qui s'est passé avec les gros incendies de l'année dernière dans certains départements. C'est pas que le climat se réchauffe plus que n'importe quoi. C'est que tout simplement, avec l'augmentation des températures et la disparition d'une partie de l'agriculture dans ces territoires-là, eh bien c'est des territoires qui sont en crise aux flammes et qui le connaîtront de plus en plus. Donc je pense qu'il y a quelque chose à dire, quelque chose à regarder de façon un peu différente que de vouloir toujours condamner et de toujours vouloir dire c'est la faute des uns ou la faute des autres. Et je pense qu'au contraire, la souveraineté alimentaire est quelque chose d'important parce que ça crée des guerres. Je ne crois pas qu'aujourd'hui en Ukraine ou en Russie, il se pose la question des émissions de CO2. Pour ma part, vous parlez des autres pays, mais le CNRS, l'INSERM, il y a un consensus scientifique qui pointe régulièrement du doigt les conséquences non seulement écologiques, mais également sur la santé, sur la maladie de Parkinson, sur les fausses couches, sur certains types de cancers qui sont provoqués plus majoritairement par ces produits phytopharmaceutiques. Alors, ma question elle est simple, est-ce que ça vaut le coup? Concernant ces produits phytopharmaceutiques, il faut comprendre une chose. Les molécules, elles sont autorisées par l'EFSA, qui est une agence indépendante européenne. Les mêmes qui nous expliquent qu'il y a un consensus scientifique qui devrait interdire en France quelque chose qui est autorisé dans toute l'Europe, les mêmes ont poussé ces agences à devenir indépendantes et de ne plus être liées au pouvoir politique. C'est ce qui se passe. Ces agences, elles ne sont pas liées au pouvoir politique, elles sont indépendantes. Qu'est-ce que dit l'EFSA? D'ailleurs, le Conseil d'État, dans sa décision, si vous la lisez, il le dit très clairement, l'acétamipride, toutes les études qui ont été faites, sérieuses, ne démontrent pas que l'acétamipride est cancérigène. Donc il faut arrêter avec cela. Si les autres pays les utilisent, mais vous pensez que les Allemands et les Italiens sont suffisamment fous pour mettre leur population en danger? Et que depuis 2016, où nous avons interdit ces molécules qui nous conduisent aux problématiques qu'on voit aujourd'hui en termes de production et d'augmentation des importations, est-ce qu'on a éclairé le monde? Est-ce qu'on a incité les autres pays à faire la même chose? Non. Quand vous regardez la dernière décision qui a été prise, par exemple sur le miel, le taux, la quantité d'acétamipride qu'on peut retrouver en limite maximum de résidus, elle a été multipliée par 20 l'année dernière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pourrez retrouver jusqu'à 1 mg d'acétamipride pur dans 1 kg de miel. C'est des pays européens qui ont demandé de le faire, des apiculteurs européens qui ont demandé de le faire. Comment vous expliquez que les agriculteurs français, certains nous expliquent que ça tue les abeilles, quand d'autres, de l'autre, au milieu de l'Europe, demandent d'augmenter la limite maximum de résidus à l'intérieur du miel? Alors c'est quoi? Il manque qui se trompe? Je pense qu'il y a une certaine forme de dogmatisme derrière tout cela, qui se cache derrière soi-disant quelque chose de scientifique, mais qui n'est pas un consensus. Le consensus, c'est l'EFSA. Toutes les études qui ont été poussées à l'EFSA pour essayer de démontrer qu'il fallait interdire l'acétamipride, ça a été fait en janvier 2024. La directrice de la communication de l'EFSA l'a dit très clairement, toutes les études françaises qui nous ont été proposées étaient soit biaisées, soit pas suffisamment scientifiques pour qu'on puisse les prendre en compte, parce qu'elles ne passaient pas les standards, biaisées, c'est-à-dire que les résultats n'étaient pas justes. Je suis désolée, faut qu'on arrête parce que... C'est ça la réalité. Moi j'ai un TGV après, donc Merci à vous. je vais pas faire retarder le TGV pour vous. Excuse-moi, mais...